Pourquoi tu as du mal à convertir tes abonnés en clients alors que tu fais tout bien, tu publies, tu partages de la valeur, tu démontres chaque jour que tu maîtrises ton sujet et pourtant, quand il s'agit de passer à la caisse, plus personne. Tu as des likes, une jolie audience et pourtant, tu n'atteins pas le niveau de CA que tu souhaiterais et tu te demandes sûrement qu'est-ce que j'ai raté. Désolée, je vais être assez cash avec toi, mais oui, il y a bien quelque chose que tu rates. Mais ce truc-là, si ça peut te rassurer, tu es loin d'être la seule à le louper. Il s'agit pourtant pour moi de la base quand on veut vendre tout simplement, quand on est entrepreneur, créateur de contenu. D'autant plus si on veut réussir à vendre dans l'aisance, autrement dit sans forcer, sans mentir comme une arracheuse de dents, ni avoir besoin de stratagèmes compliqués. La bonne nouvelle, c'est que c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, au cas où tu ne l'aurais pas compris, aujourd'hui, on va parler psychologie et plus particulièrement neuromarketing. Je vais te partager sans aucune rétention tous les mécanismes et leviers psychologiques sur lesquels tu vas pouvoir bosser pour que ton audience ressente un vrai besoin urgent de travailler avec toi. Reste bien jusqu'au bout parce que ce que je vais te balancer dans cet épisode pourrait te permettre de doubler tes ventes. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que personne n'achète pour des raisons logiques. On achète parce que quelque chose nous a fait vibrer, parce qu'on a ressenti une émotion à un moment donné. Oui, ton cerveau trouvera ensuite tout un tas de raisons logiques après l'achat pour justifier que tu as pris une bonne décision. Mais en réalité, ce qui l'a fait acheter, c'était un état émotionnel. Ça pouvait être par exemple une tension interne assez forte, un désir irrésistible d'obtenir quelque chose ou une projection vers une identité qui l'inspire. Et la raison, elle est simple. Ton cerveau fonctionne sur deux systèmes. Le premier système, qu'on appelle le système 1, correspond au cerveau archaïque primitif. Il est donc rapide, instinctif et c'est celui qui gère 95% du temps parce que ton cerveau est en mode économie d'énergie. Il ne peut pas passer tout son temps à peser le pour et le contre pour chaque information qui lui parvient, chaque décision qu'il doit prendre. Autrement dit, c'est un peu le système qui est en mode pilote automatique. 95% du temps dans ta journée, tu es en mode pilote automatique. Le système 2, lui, correspond au cerveau analytique. Il est donc lent, réfléchi, il est là pour peser le pour et le contre. Donc, ce cerveau-là est très gourmand en énergie, alors que le premier, pas du tout. Celui qui prend les décisions, tu l'auras compris, c'est donc le système 1. Et il prend ses décisions souvent en une fraction de seconde, bien avant toute analyse consciente. Le système 2 arrive ensuite au moment de justifier ta décision avec des arguments logiques. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence par Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie, et qui l'a prouvé scientifiquement. Il a prouvé que il y a certaines activations neurologiques qui reviennent très souvent dans les décisions d'achat. Il s'agit de l'anticipation de la récompense qui est activée par le circuit de la dopamine, l'activation des émotions qui se jouent au niveau de l'amygdale et la projection dans un futur désiré qui a lieu dans le cortex préfrontal. Pense à ta dernière grosse dépense, un sac, un téléphone, un ordinateur, une formation, un voyage. Ton cerveau a d'abord libéré de la dopamine en imaginant le résultat qu'il allait pouvoir obtenir en achetant ce sac, cette formation, l'expérience qu'il allait pouvoir vivre en faisant ce voyage. Ensuite, ton amygdale a créé une urgence. Si je n'achète pas maintenant, je vais sans doute le regretter. Et puis finalement, ton cortex préfrontal t'a montré une image mentale de toi avec ce résultat. Et c'est seulement après que ton système 1, donc ton néocortex, celui qui est analytique, est arrivé avec la rationalisation en mode c'est un bon investissement, j'en ai besoin pour mon développement, enfin bref, tu t'es trouvé tout un tas de raisons logiques et rationnelles d'avoir effectué cet achat en te disant que c'était une bonne décision. Le truc que personne ne te dit, c'est que cette séquence neurologique ne se produit pas par hasard, elle peut être presque orchestrée, consciemment, intentionnellement. Par exemple, tu peux expliquer à une femme, donc une prospecte, ta méthodologie en 5 étapes pour apprendre à s'affirmer, pour apprendre à développer son leadership, pour apprendre à poser des limites. Mais si elle ne se visualise pas en train de prendre la parole dans une réunion, voir tous les regards se tourner vers elle avec respect, sentir cette montée d'adrénaline liée à ce sentiment positif
de pouvoir s'affirmer et entendre son patron dire excellente analyse par exemple, donc vraiment des images mentales, des choses très concrètes. Quand tu fais ça, tu actives son cortex préfrontal. Tu déclenches aussi la dopamine et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer la pulsion d'achat. Donc ton contenu ne doit pas seulement donner des informations logiques sur par exemple les fonctionnalités de ton offre, le nombre de vidéos, le fait qu'il y ait 5 étapes, etc. Parce que finalement, c'est pas ça qui va créer la pulsion d'achat. Quand tu donnes ce genre d'informations, tu vas exciter en fait le système 2, celui qui est là pour rationaliser après l'achat. Mais nous, on veut déclencher l'achat. Donc si on veut déclencher l'achat, on doit activer le système 1, celui qui est en charge de prendre des décisions rapidement, presque de manière instinctive, liée aux émotions qu'il va ressentir. Donc maintenant que tu comprends mieux ce qui se cache derrière propre décision d'achat, eh bien, il est temps de te partager comment ce désir peut être construit poste après poste avec une méthode précise que je vais te dévoiler dès maintenant. Il faut comprendre qu'il y a 3 types de déclencheurs, 3 mécanismes cérébraux que les neurosciences ont identifiés comme responsables de toute décision d'achat, entre guillemets, impulsive. Le premier active les neurones miroirs, le deuxième libère la dopamine et le troisième déclenche l'ocytocine. Ces 3 types d'activation travaillent ensemble pour créer ce qu'on appelle l'état d'achat. On va commencer avec les neurones miroirs. Les neurones miroirs sont des cellules qui s'activent quand tu vas vivre une expérience, mais qui vont aussi s'activer de la même façon quand tu vas observer quelqu'un vivre cette expérience et qui vont également s'activer de la même façon lorsque tu vas imaginer quelqu'un vivre une expérience. Autrement dit, les neurones miroirs démontrent que le cerveau ne sait pas faire la différence entre la réalité et la fiction, entre l'instant présent, ce que tu vis à l'instant présent et ce que tu pourrais vivre dans le futur. Ils vont s'activer exactement de la même manière. C'est pour ça qu'on pleure au cinéma, alors que tu sais pertinemment que le film est une fiction, que ce n'est pas la réalité. Donc aucune raison de pleurer si on devait s'arrêter sur quelque chose de 100% logique. Ou ça explique également pourquoi tu bailles quand tu vois ta voisine Janine bailler devant toi. Donc en marketing, les neurones miroirs s'activent quand ta cliente va se reconnaître, va pouvoir se projeter dans ce que tu décris. Et attention, là je parle pas d'une reconnaissance superficielle. Il faut vraiment que tu décrives sa situation avec des détails assez précis qui vont lui permettre vraiment de se reconnaître dans ce truc-là et de pouvoir se projeter, d'avoir des images mentales comme un film qui se déroule sous ses yeux. Tu dois réussir à décrire ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle entend, au point où limite elle a les poils qui se dressent en se disant mais c'est pas possible, cette personne est en train de lire dans ma tête. Pour ce faire, ce que tu peux apprendre à faire dès maintenant, c'est à décrire ce que ta cible ressent physiquement. Par exemple, au lieu de dire tu veux vendre plus mais tu n'y arrives pas, tu vas dire tu veux vendre plus mais à chaque fois que quelqu'un te dit c'est trop cher, tu sens une boule se nouer dans ta gorge, tu as cette petite voix qui te murmure tu vois, j'avais raison, t'aurais dû mettre un prix plus bas. Tu vois, le fait de décrire quelque chose de très concret, de très précis avec des détails au niveau des sens, au niveau du physique, là les neurones miroirs de ta lectrice vont s'activer instantanément. Son cerveau va imaginer ce que tu décris comme si elle y était. Donc c'est beaucoup plus puissant que tout simplement dire tu veux vendre mais tu n'y arrives pas. Là, ça ne déclenche pas d'émotion. Pourquoi ça marche ? Parce que le cerveau, comme je te disais, ne sait pas faire la différence entre une expérience vécue et une expérience imaginée. Plus tu vas inclure des détails sensoriels dans tes textes, plus ton lecteur va pouvoir avoir des images mentales et donc ça va générer beaucoup plus d'émotions et donc te permettre de vendre beaucoup plus facilement puisque, comme on l'a vu, c'est le système 1, celui qui est lié aux émotions, qui prend les décisions. Maintenant, le deuxième déclencheur qui va créer la pulsion d'achat, c'est la dopamine. La dopamine, c'est pas l'hormone du plaisir, c'est l'hormone de l'anticipation du plaisir. Parce que oui, les chercheurs ont découvert que cette hormone se libère en fait avant d'obtenir la récompense, pas pendant. Et c'est pour ça que scroller sur Instagram, par exemple, crée une addiction. Parce que chaque scroll promet une potentielle récompense future. Tu sais jamais en fait si tu vas obtenir des likes,
ou pas. Enfin, tu sais jamais vraiment comment vont se comporter tes abonnés quand tu postes une publication. Voilà, tu es toujours dans le doute de est-ce que ce post va cartonner ou pas. Et c'est justement cette anticipation qui crée la dépendance. Comment est-ce que tu vas pouvoir activer la dopamine en mettant en avant un écart le plus fort, le plus grand possible entre l'état, la situation actuelle de ta cible, de tes prospects et l'état qu'ils désirent atteindre. Et pour ce faire, tu vas encore une fois, si possible, utiliser des images mentales précises et multisensorielles, pas des concepts abstraits, pas des généralités. Au lieu de dire des choses très basiques, très générales comme je vais t'aider à développer ton business et à gagner plus d'argent. Ça, en plus, tout le monde le dit. C'est pas quelque chose qui va te permettre de te démarquer. Tu diras plutôt, imagine, t'ouvres ton téléphone et tu vois une notification Stripe. 3000 € qui viennent de tomber. Tu sens cette décharge d'adrénaline dans ton ventre. T'as le smile aux lèvres. Tu prends une capture d'écran. Tu la regardes. T'as l'impression que c'est irréel. Et pourtant, c'est bien ton compte. C'est bien ton travail qui est en train de porter ses fruits. Donc, pourquoi ça marche? Parce que le cerveau va traiter cette visualisation comme une pré-expérience. Donc, le secret pour activer la dopamine, c'est d'inclure des micro-détails comme par exemple le son d'une notification, la sensation physique que tu peux ressentir durant une certaine expérience, le fait de sourire, etc. Donc chaque détail va renforcer en fait cette stimulation. Ensuite, je t'avais parlé aussi de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de la connexion sociale. Elle se libère quand on se sent appartenir à un groupe et quand on se sent choisi. Et ça, c'est extrêmement important, d'autant plus si tu es dans la vente de produits high ticket. Là, pour t'illustrer ça, c'est Paul Zak, qui est neuroéconomiste, qui a prouvé que l'ocytocine augmente la confiance et la générosité de 47%. Donc c'est littéralement l'hormone qui fait ouvrir le portefeuille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ocytocine ne va pas se libérer quand tu parles de manière générale, quand tu parles à tout le monde. Elle va se libérer quand tu crées une distinction, quand tu sépares le nous des autres. Donc là, pour te donner encore une fois un exemple très concret, au lieu de dire ce programme est pour toutes les entrepreneuses qui veulent vendre plus, donc là encore on a quelque chose de beaucoup trop général, on va être beaucoup plus spécifique. Ce programme n'est pas pour les entrepreneuses qui veulent juste vendre plus. Il est pour celles qui sont prêtes à devenir la référence dans leur niche. Celles qui ne veulent plus jamais avoir à justifier leur prix. Celles qui ont compris qu'elles valent 10 fois plus que ce qu'elles demandent actuellement. Pourquoi ça marche? À cause d'un biais cognitif appelé le besoin d'unicité optimale qui a été mis en avant par un psychologue qui s'appelle Brewer en 1991 et qui montre qu'on souhaite tous appartenir à un groupe, mais sans pour autant se fondre dans la masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un groupe est perçu comme sélectif, distinctif ou difficile d'accès, plus il satisfait ce besoin psychologique profond. C'est pour ça que si tu veux vendre du high ticket, tu vas devoir mettre en évidence que ce produit-là n'est pas pour tout le monde, qu'il est seulement pour une communauté fermée, c'est par exemple sur sélection, etc. Et donc que ce n'est surtout pas accessible à tout le monde. Tu vas aussi pouvoir dire des choses comme si tu es le genre de femme qui préfère 3 clientes premium à 30 clientes low cost qui négocient, tu es exactement au bon endroit. Donc là encore, tu fais une sorte de sélection, tu dis pour qui ton programme, tes offres, ton expertise est faite et pour qui ce n'est pas fait. Donc en fait, de cette façon, tu vas créer un sentiment d'appartenance, enfin tu vas activer le besoin d'appartenance, tu vas également valoriser les attentes, les désirs de ta clientèle cible et lui donner la sensation de faire partie d'un groupe socialement plus désirable que les autres. Quand tu communiques de cette façon, les gens ne vont pas seulement désirer acheter ton offre, ils vont avoir envie d'appartenir au groupe de celles qui l'ont. Maintenant, bien évidemment, ce n'est pas un seul texte, un seul post qui va te permettre de déclencher la pulsion d'achat. Ce que tu vas vouloir faire, c'est créer une sorte d'accumulation de contenu qui va te permettre au fur et à mesure du temps d'être perçu comme la personne qui détient la solution au problème que ton client idéal, ton dream client comme j'aime l'appeler, désire. Ok, il faut que tu te démarques suffisamment dans la façon de présenter ton offre, groupe à qui ça s'adresse, de sorte à donner l'impression que c'est pile ce que ton dream client désire et qu'il ait l'impression qu'il ne trouvera jamais ce truc-là
ailleurs. Ce que tu vas pouvoir faire aussi pour créer de la désirabilité pour tes offres et donc vendre sans forcer et voilà, avoir l'impression que vraiment les gens se ruent presque sur tes offres sans que tu aies besoin d'en faire des tonnes, ça va être de jouer sur la rareté. Les gens désirent plus ce qui est rare. Dès que tu donnes l'impression que quelque chose est disponible tout le temps, en illimité et surtout disponible facilement, la valeur perçue de ce truc-là va chuter complètement. Et au contraire, plus un objet, un programme, une personne va donner cette impression d'être difficile d'accès ou en tout cas d'être rare, et plus ça va activer la désirabilité de ce truc-là. Donc tu vas pouvoir jouer sur 3 types de choses. La sélectivité, en disant par exemple, je ne travaille pas avec tout le monde, je travaille seulement avec des personnes qui ont tel et tel et tel et tel critère. Tu vas pouvoir aussi jouer sur l'exclusivité ou la rareté, donc en disant des choses comme il n'y a plus que 3 places disponibles. Et puis tu vas également jouer sur la préqualification. Donc vraiment faire le tri, faire en sorte que ça soit toi qui sélectionne presque tes clients, ok ? En mettant en avant par exemple des formulaires de préqualification, en demandant aux personnes de remplir certaines conditions ou de répondre à certaines questions pour t'assurer qu'elles fitent bien avec le type de client que tu désires avoir. Pour aller plus loin sur ce sujet-là, je ne peux que te recommander le livre de Robert Cialdini, Influence et manipulation, qui parle donc des biais cognitifs qui entrent en jeu dans la prise de décision notamment. C'est vraiment un grand classique, si tu ne l'as pas encore lu, je ne saurais que trop te le recommander. Tu as aussi un deuxième livre qui est beaucoup moins connu, que je recommande à mes élèves en copywriting, qui s'appelle Petit traité de manipulation pour honnêtes gens, qui est un livre assez ancien, je pense que tu le trouveras plutôt d'occasion, et là encore on parle beaucoup de biais cognitifs liés à la prise de décision, notamment avec des biais d'ancrage qui te permettent d'inciter, d'influencer les gens à te dire oui plus facilement. Et puis si vraiment tu as envie de te former à la psychologie du désir, j'ai un training dédié spécialement à ce sujet-là, un training de 3 jours. Donc si tu t'inscris, tu accèdes immédiatement au replay. Il y a des exercices à faire dans chaque journée de training. Je t'explique en détail comment est-ce que tu peux favoriser, renforcer la confiance que te fait ton audience, tes prospects, pour qu'ils aient envie d'acheter plus facilement chez toi et surtout qu'ils le fassent plus rapidement. Donc on parle de tous les leviers psychologiques qui vont te permettre de retirer déjà dans un premier temps les freins à l'achat, donc comprendre pourquoi ton audience, tes prospects ont du mal à passer à l'achat, et dans un deuxième temps, comment est-ce que tu vas pouvoir favoriser justement pulsion d'achat chez eux, leur donner envie d'acheter chez toi plutôt que chez n'importe qui d'autre, et surtout à le faire rapidement. L'idée, c'est que à la fin de ce training, tu comprennes qu'est-ce qui va te permettre de te positionner comme la bonne personne aux yeux de tes dream clients. Donc je te mettrai bien sûr toutes les informations en description de l'épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Partage l'épisode à une créatrice de contenu ou une entrepreneuse que tu connais et qui pourrait être intéressée par ce sujet-là. Je te dis à bientôt.